Davantage d'étrangers en France. Dans chaque cas, je donne deux réponses, une pour et une contre, et j'essaie de... Et la vôtre, Nous, on veut ni Jacques pour ni contre, Attali on voudrait celle de aujourd'hui. Jacques Non, mais Attali. j'explique ce qu'il y On a sait dans que vous le... n'êtes pas candidat, mais on vous pose la Moi, je question. suis pour. Je pense qu'il faut une politique qui admette davantage d'étrangers et qu'il y ait une politique d'intégration. Parce que la façon dont on fait un repoussoir des étrangers, c'est qu'on ne fait pas politique d'intégration, et donc on fait peur avec les étrangers qui ne sont pas intégrés. Donc si on a une politique d'intégration, il faut davantage d'étrangers pour deux raisons. La première, c'est que, en raison du trou démographique qu'on a eu dans les années 70-80, on ne pourra pas payer les retraites avec les Français qui sont là. Il faut, aujourd'hui, on a 100 000 étrangers qui rentrent par an actifs. Tous les démographes, tous les statisticiens disent qu'il faut, dans les 15 ans qui viennent, 300 000 étrangers travailleurs de plus par an, ce qui est vraiment tout à fait considérable. Mais naturellement, il faut les intégrer. Deuxième raison, c'est que les seuls pays qui s'en sortent dans la crise sont ceux qui sont capables d'attirer des talents. Et donc, sans compter la honteuse circulaire Guéant qui fait chasser les étudiants sur les étrangers qui sont là, même modifiée, elle reste honteuse. Mais il est évident qu'on a intérêt, comme tous les autres pays, à attirer les talents. Les étrangers ne vont pas piquer le travail des Français? Non, parce déjà, il y a des taux de chômage. Déjà, toutes les statistiques montrent, les plus officielles, qu'un étranger rapporte à l'État en termes de recettes fiscales beaucoup plus de ce qu'il coûte en termes de sécurité sociale et autres. Beaucoup plus. Donc tout étranger qui arrive en France rapporte à la collectivité beaucoup plus qu'il ne lui coûte.